Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames les conseillères fédérales, Monsieur le conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse qui sera bien sûr consacrée au thème de la lutte contre le coronavirus. Le Conseil fédéral va vous exposer les nouvelles décisions qui ont été prises aujourd'hui. Le communiqué de presse à ce sujet va vous parvenir dans les 2 ou 3 minutes qui suivent. On distribuera quelques exemplaires de ce communiqué de presse dans les rangs pour que vous puissiez travailler dessus. Et en même temps, vous aurez l'ordonnance qui sera publiée, je pense, d'ici la fin de cette conférence de presse. Elle sera à disposition pour toutes et tous. Les conseillers fédéraux s'exprimeront dans l'ordre suivant. D'abord, Madame la Présidente de la Confédération prendra la parole, suivie de Monsieur le conseiller fédéral Berset, de Madame la conseillère fédérale Keller-Souter et de Madame la conseillère fédérale Amhert. Et puis ensuite, nous serons à disposition pour répondre à vos questions. Pour répondre à vos questions sont également présents au premier rang, j'ai bientôt plus besoin de vous les présenter, Monsieur Christian Bock, le directeur de l'administration fédérale des douanes, Monsieur Hans-Peter Lenz, le chef du centre de gestion des crises du DFAE, Monsieur Martin Doumermuth, le directeur de l'Office fédéral de la justice, Madame la secrétaire d'État Marie-Gabrielle Neichenfleisch, la directrice du SECO, ainsi que Monsieur le commandant de corps Thomas Zussli, le chef de l'armée, et Monsieur Daniel Koch, le responsable de la division maladies transmissibles de l'OFSP. Voilà, Madame la Présidente, vous avez la parole. Besten Dank, Herr Vizekanzler, geschätzte Kolleginnen, Herr Kollege, sehr geehrte Damen und Herren. Der Bundesrat hat sich gestern und heute an 2 außerordentlichen Sitzungen erneut mit dem Coronavirus beschäftigt. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage. Jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen. Maintenant, une réaction forte s'impose dans tout le pays. Adesso dobbiamo darci tutti una mossa, in tutto il paese. Uso sto mincha persona far uns fort. Ein Ruck heißt, dass wir Ansteckungen zu verhindern haben. Und das heißt konkret, jeden Einzelnen von uns. Jetzt braucht es einen Ruck, dann können wir sie gemeinsam bewältigen. Cette crise nous sollicite tous, sans exception. Il faut une réaction forte dans tout le pays et il la faut maintenant. C'est le seul moyen de parvenir à surmonter cette crise. Questa crisi dovrà tutti nos stare for in sforzo. Bisogna avere il sostegno di tutti per affrontare questa crisi. Dobbiamo darci davvero una mossa. Se uniamo le forze, possiamo superare questo momento difficile. Grazie. Danke. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames les conseillères fédérales, chers collègues, Monsieur le Vice-chancelier, Mesdames et Messieurs, je vous ai dit à plusieurs reprises durant ces dernières semaines que le Conseil fédéral suivait la situation de très près, que nous estimions être dans un processus d'exiger des mesures régulières qui devaient aboutir à des décisions adéquates au bon moment. Et cet après-midi, le Conseil fédéral a décidé qu'il était aujourd'hui temps de mettre en œuvre la situation extraordinaire conformément à l'article 7 de la loi sur les épidémies. Nous avons eu l'occasion d'échanger ce matin avec les cantons et nous avons cet après-midi modifié l'ordonnance sur les mesures de lutte contre le coronavirus. Ces modifications entreront en vigueur à minuit ce soir. J'aimerais rappeler ici qu'évidemment la collaboration avec les cantons est très importante et les cantons sont essentiels dans la conduite de la lutte contre le virus. Et il faut préciser aussi que dorénavant, dans les domaines où la Confédération a fixé des règles, eh bien, ce sont des règles qui maintenant s'appliquent de manière uniforme pour l'ensemble du pays. Nous avons eu l'occasion hier avec le Conseil fédéral d'analyser les premières conséquences des mesures prises vendredi. Nous avons dû constater que ces mesures étaient parfois peut-être difficiles à interpréter, inégalement et insuffisamment suivies. Et nous souhaitons aujourd'hui appeler toute la population, toutes les générations, toutes les régions du pays à se conformer et à appliquer les décisions prises par le Conseil fédéral. Il n'y a pas, mesdames et messieurs, d'alternative à l'application des mesures décidées, et ce, sur le plan individuel et collectif. Et j'aimerais saisir cette occasion, en particulier,
de rappeler que tout ce qui est entrepris par le Conseil fédéral depuis le mois de janvier dans la lutte contre le coronavirus a un seul but: protéger. Protéger les groupes vulnérables de la population qui peuvent être particulièrement fortement touchés par la maladie, protéger les institutions de santé et les hôpitaux d'une surcharge qui pourrait leur être fatale. Et nous connaissons les groupes vulnérables, je le rappelle ici, ce sont toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, ce sont également toutes les personnes âgées de plus de 65 ans. Ja, meine Damen und Herren, der Bundesrat hat gestern die Wirkung der Maßnahmen analysiert, die er am Freitag getroffen hat. Und wir müssen feststellen, dass sie nicht einheitlich umgesetzt und nicht genügend eingehalten werden. Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, wir rufen alle Generationen auf, in allen Regionen des Landes die Entscheide des Bundesrats zu befolgen. Es gibt keine Alternative, als diese Maßnahmen anzuwenden. Jede und jeder einzelne. Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral n'a pas seulement décidé la situation extraordinaire, il a également décidé des mesures exceptionnelles. Ces mesures entrent en vigueur ce soir à minuit et elles vont être applicables jusqu'au 19 avril 2020. Les établissements suivants devront à partir de minuit ce soir fermer leurs portes. Tous les restaurants, bars, discothèques, tous les lieux de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les théâtres, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines et wellness, les domaines skiables, les parcs et les zoos, pour citer quelques exemples, tous les commerces, les marchés, ainsi que les instituts proposant des soins personnels non indispensables et comprenant des contacts corporels. Cela signifie les salons de coiffure et de massage, les instituts de beauté, les studios de tatouage. Dans ce cadre, évidemment, dans lequel nous avons proposé d'interdire l'activité à partir de ce soir minuit des restaurants, des commerces, des marchés, des discothèques et des clubs de nuit et de toutes les institutions qui s'occupent du temps libre, Freizeit, Unterhaltung, et de tous celles et ceux qui proposent des services où il y a des contacts corporels, il y a évidemment des exceptions extrêmement importantes que je souhaite mentionner ici. Tous les commerces qui proposent de l'alimentation générale et des produits nécessaires pour tous les jours doivent pouvoir rester ouverts. Il s'agit également des commerces spécialisés, par exemple les boulangeries ou les boucheries. Bon, j'ai été à la Migros, il n'y a plus de papier toilette. J'ai été à la Coop, il n'y a plus de papier toilette. Maintenant, expliquez-moi comment je vais faire pour aller aux toilettes. Merci. Donc là, il va...